Alors, est-ce que toi aussi, tu as cette peur d'être visible? Est-ce que peut-être tu as déjà ton activité et tu n'arrives pas à trouver de clients ou tu as peu de clients parce que justement, tu as peur de te rendre visible? Est-ce que peut-être même tu es en train de réfléchir à un projet, tu aimerais lancer ton activité, mais le fait de te rendre visible est tellement énorme et te fait tellement peur que finalement, toutes les idées qui pourraient te venir pour la création de ton projet et de ton activité se bloquent directement parce qu'en fait, tu te dis que tu n'arriveras jamais à parler de ton projet, parler de ton activité, jamais à trouver des clients parce que tu as vraiment peur d'être visible. Derrière cette peur de la visibilité, il y a souvent cette peur du regard des autres, cette peur de ne pas être à la hauteur, voire même cette peur de réussir et d'avoir des clients. Ça peut sembler étrange, mais c'est vrai que parfois, sans s'en rendre compte, on a cette peur finalement de réussir son activité. Alors aujourd'hui, à travers cette vidéo, je voulais vraiment partager avec toi plusieurs points, 6 points plus exactement, pour te permettre justement de réussir à dépasser cette peur d'être visible et oser être visible. Alors la première étape pour réussir à dépasser cette peur, c'est déjà de l'accepter. C'est d'intégrer et d'accepter, voire même d'en parler autour de toi, de cette peur que tu as à l'intérieur qui t'empêche de parler de ton activité, de parler de ton activité en ligne ou localement à côté de toi, à côté de chez toi. Mais vraiment, c'est difficile pour toi de parler de ce que tu fais parce que tu as peur d'être visible. Donc, l'accepter et en parler, le partager en tout cas avec des amis, des personnes qui, selon toi, pourraient comprendre cette peur. En tout cas, ne porteraient pas de jugement et seraient dans cette bienveillance. Le deuxième point, le deuxième conseil que j'ai envie de te donner, c'est déjà aussi de te reconnecter, si tu ne l'as pas déjà fait, à ton pourquoi, à ton grand pourquoi. Je parle souvent de ce sujet-là et mes clientes l'entendent souvent aussi. Mais c'est tellement important et ça va vraiment faire la différence. En fait, oser être visible juste pour soi, ça ne fait pas vraiment sens, ou en tout cas c'est difficile de le faire. À l'inverse, oser mettre en place des actions pour te rendre visible par rapport à cette envie que tu as dans tes tripes, par rapport à ce projet, cette connexion, cette grande envie, cette grande passion que tu as envie de mettre en place grâce à ce grand pourquoi, grâce à ce projet, à cette activité, là, ça va faire sens. Et là, tu vas oser réussir à dépasser cette peur d'être visible. Donc, c'est aller chercher pourquoi j'ai envie de faire ce projet, pourquoi j'ai envie de lancer cette activité, mais dans le plus profond, au plus profond de toi-même. Et j'ai vraiment envie aussi de t'inciter dans cette réflexion-là à aller chercher bien plus loin que toi. C'est-à-dire se dire, d'accord, j'ai envie de créer cette activité pour moi. Pourquoi ça fait sens pour moi, mais surtout, pourquoi ça fait sens pour les autres? Qui j'ai envie d'aider, peu importe que je fasse des produits ou des services, mais qui j'ai envie d'aider à travers ce projet-là. Et mettre les mots sur le pourquoi tu le fais et surtout pour qui, à qui ça s'adresse, qui tu cherches à aider à travers tout ça, ça va te permettre aussi d'aller encore plus chercher dans ton courage intérieur et d'oser dépasser ta peur pour justement être visible parce que tu sais que tu ne le fais pas uniquement pour toi, mais aussi, surtout pour les autres, pour la communauté, pour la société, pour tes futurs clients, tes futures clientes. Donc vraiment, va chercher à l'intérieur de toi ce qui te fait vibrer. Le troisième point que je voulais te partager aussi, c'est n'hésite pas à t'aider, par exemple, des fleurs de bac. Il y a une fleur de bac qui s'appelle Mimulus et qui est vraiment une fleur qui porte sur la peur. Donc n'hésite pas à t'aider de cette fleur qui travaille sur l'émotion de la peur pour justement te permettre aussi de passer à l'action et d'oser être visible. Le quatrième conseil aussi que je veux te donner, en tout cas la quatrième prise de conscience, c'est que tu intègres que ceux qui osent se rendre visibles, que tu vois et que tu te dis waouh, ils y arrivent bien, ils fonctionnent bien. C'est pas parce qu'ils n'ont pas peur, ils ont autant peur que toi la plupart du temps. Mais ils osent y aller quand même. Ils osent montrer à leur état d'esprit que, oui, d'accord, ils ont peur d'être visibles, mais la direction qu'ils ont choisie est tellement plus grande, ce projet est tellement plus grand que juste cette peur d'être visible, qu'ils ont décidé de se montrer à eux-mêmes finalement que voilà, l'action, le fait de se rendre visible, allait être plus forte que la peur d'oser y être, et donc de la peur de se faire connaître et de parler de son activité. Donc c'est finalement, ils ont osé passer à l'action plutôt que de laisser cette peur s'intégrer, prendre la place et venir leur
je dirais pourrir la vie, en tout cas leur empêcher de vraiment avoir cette chance de pouvoir s'épanouir dans leur projet professionnel, dans leur projet de cœur. Ensuite, l'avant-dernière chose que je voulais te partager, c'est que tu aies bien en tête que malheureusement ou heureusement, peu importe l'action visibilité que tu vas faire, notamment si tu es en ligne, si tu fais une action visibilité, par exemple, tu mets un post sur Facebook ou tu crées ton site internet ou tu crées ta page Facebook, eh bien, tu auras beau créer cette page Facebook, par exemple, si tu ne fais pas d'autres actions que ça, eh bien, finalement, malheureusement, personne ne va voir ton activité. Personne ne va avoir connaissance de ce que tu fais. Donc, n'aie pas cette peur de te dire oh, je me rends visible et j'ai peur de ce que vont dire les autres. Ne t'inquiète pas, de toute façon, tu vas y aller en douceur. C'est pas parce que ta page est rendue publique que demain, tout le monde va avoir connaissance de ta page. Il va falloir mettre en place d'autres outils et d'autres stratégies pour y arriver. Malheureusement, ça veut dire que ben oui, la visibilité se crée et se construit sur le long terme. Mais heureusement pour toi, parce que ça veut dire que tu peux aussi y aller doucement dans tes étapes de visibilité. Enfin, dernier point, je voudrais vraiment te partager la stratégie des petits pas et je t'invite du coup dans cette démarche de visibilité à y aller doucement, à t'écouter et à peut-être mettre en place une action par mois de visibilité au début. Plus petite soit-elle, mais fais-la. Et ensuite toutes les 2 semaines, et ensuite toutes les semaines, et ensuite peut-être une journée par semaine, donc ensuite tous les 2 jours. Et puis tu arriveras à un stade où tu arriveras à mettre en place des actions de visibilité tous les jours. Et là, tu auras vraiment pu mettre en place des choses qui te permettront de faire connaître ton activité à ta communauté, que les gens connaissent ce que tu fais, apprécient ce que tu fais et que tu aies donc des clients qui viennent découvrir ton projet, ton activité et pourquoi ça te tenait tant à cœur, pourquoi ça te faisait vibrer de l'intérieur d'avoir lancé ce projet et de vouloir développer ton activité pour aider justement ta communauté. Alors, dernière question avant de clôturer ensemble cette vidéo. J'aimerais que tu puisses te noter dès maintenant, après avoir visualisé tout ce que je t'ai partagé et intégrer ces 6 points ensemble. Ce serait quoi la première, même la plus petite des actions que tu pourrais faire dès aujourd'hui pour justement rendre visible ton activité, que ce soit une démarche que tu fasses en ligne ou localement près de chez toi. Allez, c'est parti! Pose ton action et passe à l'action. Belle journée, belle soirée ou belle nuit à toi. À bientôt!